Dans cette vidéo, on va regarder l'importance des nouvelles économiques et comment elles vont influencer et impacter le marché. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les nouvelles économiques, donc ce qu'on va appeler le fondamental, vont énormément faire bouger le marché si les nouvelles sont bonnes ou mauvaises. Donc, on va regarder quelles sont les nouvelles qui vont avoir un impact sur le marché. Et donc, on sait que quand on va approcher de ces nouvelles-là, il va falloir faire très attention. Alors, premièrement, on va retrouver ici sur le site qui s'appelle Econoday. Donc, vous avez juste à taper sur Google, vous tapez econoday.com et vous allez dans le calendrier économique. Donc, il y a une version payante sur le site et une version gratuite. Vous n'avez absolument pas besoin de la version payante. Donc, vous avez juste besoin d'avoir la version gratuite. Et ce que vous allez voir, ça va être donc les 5 journées de trading avec les nouvelles qui sont programmées selon les journées et à une certaine heure. On peut voir également qu'il y a ici quand c'est rouge ou quand c'est vert ou bien alors que ça va être ici en noir. Donc ça va déterminer l'importance de cette nouvelle économique en ce moment par rapport au marché US. Donc quand c'est rouge, eh bien on va faire extrêmement attention. Et de façon générale, on ne va pas rentrer dans un trade, on ne va pas prendre de position juste avant une nouvelle. Et si jamais vous êtes déjà dans une position, eh bien vous allez placer vos stops pour faire en sorte que si jamais le marché se retourne très violemment contre vous, eh bien dans le pire des cas, vous ne sortez avec une perte. Donc on a vu qu'il y a Econoday, mais des fois, il y arrive certaines nouvelles qui ne sont pas prévues. Alors, comment on va faire pour les savoir? Eh bien, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller sur Google et là, vous tapez Bloomberg Live TV. Donc, c'est quoi Bloomberg? Si vous voulez, c'est une chaîne d'information qui vont regrouper des milliers de journalistes dans plusieurs pays et qui vont vous donner en temps réel les nouvelles économiques ou s'il se passe quelque chose. Donc, par exemple, tel président a dit quelque chose ou alors il y a eu tel accord entre tel pays ou tel pays. Et donc, vous allez être en mesure de voir ces nouvelles-là en live. Donc, quand je dis en live, je veux faire une petite pause en fait. C'est que effectivement, quand vous avez la version payante, vous avez ça en live. Sauf que la version payante, eh bien, c'est énormément d'argent. En utilisant la version gratuite, eh bien, vous avez 1 minute de décalage. Donc, ce qui est pas vraiment énorme parce que si jamais il y a une nouvelle économique très importante ou quelque chose qui va énormément faire bouger le marché, eh bien, vous allez le voir tout de suite dans le carnet d'ordre et c'est ce qu'on va regarder. Donc, Bloomberg ici, pour vous enregistrer, vous pouvez commencer à regarder, je pense, pendant environ 1 heure ou 2 heures et après, ça vous demande de vous inscrire à une version payante. Eh bien, juste en rentrant votre adresse email, en vous inscrivant à la version gratuite, vous allez être en mesure de regarder Bloomberg pendant une durée de 12 heures toutes les 24 heures. Donc de toute façon, vous n'allez pas rester plus de 12 heures devant votre écran. Donc ça sera largement suffisant. Donc ça va vous permettre de voir les nouvelles économiques, de suivre les discours de certains présidents en direct. Donc c'est vraiment une plateforme qui est super intéressante. Vous avez avec Interactive Broker, donc si vous ouvrez un compte chez eux, eh bien vous avez cette fois pas de limitation au niveau du temps, donc vous n'êtes pas limité à 12 heures pour regarder Bloomberg et vous avez la version Bloomberg Live avec Interactive Broker. Donc c'est aussi un des avantages de pourquoi je recommande Interactive Broker. Alors ce qu'on va regarder, eh bien ici, on va voir comment le marché va réagir à l'approche d'une nouvelle économique. Donc, ce qu'on va voir, eh bien, c'est en même temps la situation de l'emploi américain et le international trade. Et donc, on sait que le marché, quand il va y avoir des nouvelles aussi importantes que ça, eh bien, juste avant, le marché va avoir tendance à être calme. Donc là, on voit, quand vous voyez sur les dômes, eh bien, on a un range qui est très petit ici, donc une différence entre les plus hauts et les plus bas qui est très petite. Et on voit que le price action eh bien, est quasiment nul. Donc on a l'impression que la vidéo est sur pause. Donc ça, c'est le comportement que le marché va avoir en règle générale avant une grosse nouvelle économique. Donc
Je vais avancer un petit peu la vidéo. Et vous allez voir, là, il se passe plusieurs minutes où il n'y a absolument rien. Et donc, remarquez quelque chose. Remarquez par exemple ici sur le ZN, eh bien, à chacun des niveaux de prix, regardez au bid, il y a 1000, 900, 800, 600, ok. Regardez ici au niveau du ZF, on va avoir 590, 900, 700. Et regardez au niveau du ZB, ici, on est sur 150, 200, 150, presque 200. Eh bien, on voit que il y a encore des ordres dans le marché. Mais plus on va s'approcher de la nouvelle économique, donc plus on va arriver dans ce cas-là vers 8h30, plus les ordres ici vont s'enlever du carnet. Donc ça va être, si vous voulez, des gens qui ne veulent absolument pas être exécutés. Donc ils savent que la nouvelle peut faire influencer le marché et peut créer des gros mouvements. Donc le carnet va se vider. Donc ce qu'on appelle quand le carnet se vide, vous allez le voir dans quelques minutes, eh bien tous les ordres vont se retirer comme ça en attendant que la nouvelle sorte. Donc tout à l'heure quand je vous ai dit de regarder Bloomberg pour si jamais il y a des nouvelles qui ne sont pas inscrites, s'il y a des événements majeurs, eh bien vous allez le voir dans le carnet d'ordre avant que ça sorte. Ça veut dire que si il n'y avait aucune nouvelle de prévue et que vous êtes tranquillement en train de regarder les marchés, que vous êtes en position et que vous voyez cet effet sur les carnets d'ordre, que les carnets se vident, eh bien, n'hésitez pas une seule seconde et vous devez sortir tout de suite. Parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose d'énorme qui va se passer sur le marché ou une nouvelle qui va faire décaler le marché très fortement. Donc, vous allez voir, c'est normalement dans une minute, les carnets vont complètement se vider et on va même retrouver sur certains niveaux de prix aucune demande. Donc, on va avoir un écart complètement, un trou de cotation. Et donc, c'est ce qui arrive juste avant une nouvelle. Quand la nouvelle va sortir, eh bien, vous allez voir, le marché va décaler très très fortement. Donc, regardez, maintenant, les carnets commencent complètement à se vider. Donc quand vous voyez ceci, n'essayez pas de vous dire « Ah bah là peut-être qu'on va casser un breakout profile et puis je vais essayer de rentrer dans la nouvelle parce que la nouvelle, si elle est bonne, eh bien ça pourra casser. » Non, non, faites absolument pas ça. Ne prenez aucun trade avant ces nouvelles où est-ce qu'il y a un point rouge dans le Econodé. Et donc regardez, maintenant le marché décale quand même assez rapidement. Les carnets se vident de plus en plus. Là vous avez du spread qui commence à arriver. Donc le spread, ça va être une différence entre le bid et le ask. Donc vous voyez ici, il y a un tick de différence. Et donc regardez, les carnets se vident complètement. Je vais d'abord mettre la vidéo en pause. Ça, c'est quelques secondes avant que la nouvelle sorte. Regardez comment les carnets sont complètement vides. Donc d'habitude, eh bien sur le ZN, vous allez avoir entre 1500 et 3000 demandes, intentions d'achat sur chacun des niveaux. Là, vous êtes à 46, 71. Vous voyez? Donc, si jamais vous êtes dans le marché et qu'il n'y a pas de nouvelles et que vous voyez ça, s'il vous plaît, sortez tout de suite de votre transaction. Et donc, la nouvelle sort et regardez comment le marché va décaler très rapidement. Regardez les trous de cotation. Et hop, la nouvelle sort. Donc là, tout ce que vous voyez, c'est des ordres électroniques. C'est des robots qui travaillent pour essayer de restabiliser le marché. Alors, quand il y a des nouvelles économiques qui sortent comme ceci, vous attendez le déclenchement de la nouvelle et vous attendez que le carnet ici eh bien, se remplisse à nouveau. Donc avant une nouvelle, il va se vider. Après la nouvelle, eh bien, il va commencer à se stabiliser. Et on va voir cette stabilisation quand le carnet, justement, va se remplir à nouveau. Donc, on ne trade jamais avant une nouvelle économique, mais on peut trader après. On va trader après quand on va voir que le marché s'est stabilisé, qu'au niveau du bid et du ask, le carnet s'est re-rempli. Et on va voir
voir si la nouvelle économique va donner une direction, soit haussière, soit baissière, pour la journée. Et donc, dans ce cas-là, on va suivre le mouvement que cette nouvelle-là va nous donner. Donc, il faut vraiment d'abord attendre la stabilisation, voir si le marché donne une direction claire. Donc, je vais vous repasser juste avant la nouvelle. Donc, regardez. Les carnets se vident de plus en plus. Le price action n'est pas bon. Il commence à avoir un écart ici, donc du spread. Et les marchés, regardez, décalent rapidement de quelques ticks. Le bid et le ask se vident et la nouvelle va sortir. Vous voyez, presque plus rien dans les carnets. Et voilà. Regardez le bon, ça a pris une centième de seconde et le marché a bondi de quasiment plus de 10 ticks ici dans le ZF. Donc c'est pour ça qu'on ne va jamais garder des positions ou prendre des positions avant une nouvelle économique. On va regarder maintenant les nouvelles économiques dans le marché US et on va regarder pourquoi il faut faire attention à ces nouvelles-là. La première nouvelle économique qu'on va regarder, qui est la plus importante de toutes les nouvelles, c'est ce qu'on va appeler le FOMC minute. Donc le FOMC, eh bien si vous voulez, c'est la Réserve fédérale américaine qui va annoncer le taux d'intérêt auquel elle va prêter de l'argent, si vous voulez, aux banques, au gouvernement. Donc pourquoi ça a une grande importance? Eh bien si la Réserve fédérale augmente son taux d'intérêt, eh bien ça voudra dire que pour les entreprises et pour les banques, il va leur coûter plus cher d'emprunter de l'argent pour pouvoir stimuler l'économie. Donc, plus le taux d'intérêt est bas, plus ça va permettre aux gens, si vous voulez, d'obtenir du crédit moins cher. Mais par contre, ça va faire en sorte que si l'économie est meilleure, eh bien, les taux d'intérêt vont remonter parce qu'ils vont se dire, l'économie est forte, les gens gagnent de l'argent, les business font du profit, on peut remonter les taux d'intérêt. Donc le FOMC, ça va être, si vous voulez, le thermomètre de l'économie américaine. Donc si ça va mal, eh bien on baisse les taux d'intérêt pour stimuler l'économie. Bon, bien sûr de façon artificielle, mais ça va permettre aux gens d'emprunter de l'argent. Si le taux d'intérêt est bas, eh bien ça va lui permettre à lui d'avoir plus facilement accès au crédit pour acheter des voitures, pour acheter des maisons, pour acheter des biens de consommation. Et donc plus cette personne-là va s'endetter et va consommer, eh bien ça va aider l'économie, si vous voulez, à repartir. Dans les faits, c'est pas pour vous lancer une grande théorie ou pour faire un débat. C'est vraiment comme ça que c'est économiquement parlant envisagé. Et si l'économie va bien, que tout le monde gagne de l'argent, eh bien les taux d'intérêt vont remonter parce que ça va prouver potentiellement que l'économie va bien et que les gens sont capables de payer ces taux d'intérêt. Alors, nous, on va faire super attention. Le FOMC, ça arrive 8 fois par année. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette journée-là du FOMC, vous ne tradez pas. Vous ne touchez pas à vos ordinateurs. Enfin, vous pouvez vous connecter et allumer vos plateformes pour regarder ce qui se passe par curiosité, mais ne prenez pas de trade. Pourquoi? Parce que étant donné que c'est la nouvelle la plus importante, eh bien, juste avant la nouvelle, toute la matinée, il va absolument rien se passer. Et quand le chiffre du FOMC va sortir, le marché va faire tellement des mouvements violents que de toute façon, vous n'avez absolument rien à faire. Donc on va regarder un exemple de quand le FOMC est sorti. Donc ça sort à 2 heures. Et on va voir exactement la même chose que dans l'exemple précédent, c'est-à-dire
les carnets d'ordre qui se vident, des trous de cotation et le marché qui va exploser d'un côté ou de l'autre et qui va revenir, repartir. Donc vous allez voir, le FOMC, c'est beaucoup plus violent que les autres nouvelles. Les carnets sont vides. Et voilà. Regardez à la vitesse où le marché décale. Regardez le carnet d'ordre, comment il est vide. Donc même en général, les ordinateurs, même des ordinateurs puissants, souvent un peu du mal à suivre du fait que le changement est tellement rapide et la volatilité est extrêmement importante. Donc vous voyez que dans ce cas de figure, vous ne pouvez pas trader parce qu'il n'y a aucune indication, vous n'êtes pas en mesure de lire le carnet d'ordre pour vous dire là je dois rentrer ou là je dois sortir. Regardez, c'est impossible de trader. Donc rentrer dans le marché, dans les FOMC, c'est vraiment prendre un risque imbécile et c'est comme aller au casino et tout miser sur une seule partie. Donc s'il vous plaît, ne faites pas ça. Donc voilà à quoi ça peut ressembler le FOMC. Maintenant, on va regarder une autre nouvelle ici qui s'appelle le jobless claim, si vous voulez. C'est les demandes de prestations emploi, donc c'est les demandes de chômage, l'inscription au chômage aux États-Unis. Donc cette nouvelle, elle est importante. Pourquoi ? Parce qu'elle va refléter le marché de l'emploi. Si il y a plus, donc d'une semaine à l'autre, parce que le jobless, ça vient chaque semaine, tous les jeudis, eh bien s'il y a plus de nouveaux inscrits que la semaine précédente, ça voudra dire, bien sûr dans les grands faits, que vu qu'il y a plus de chômage, eh bien les gens vont moins consommer parce qu'ils sont au chômage. Donc c'est moins bon pour les entreprises. Ça voudra dire que les entreprises ne sont pas capables d'engager et donc que leur activité va être ralentie. Donc plus il y a de chômage, plus supposément l'économie va mal. Et justement, s'il y a moins d'inscriptions au chômage que la semaine d'avant, eh bien ça voudra dire que l'économie va bien parce que les gens ont du boulot et parce qu'ils ont du boulot, ils peuvent se mettre à emprunter de l'argent, ils peuvent se mettre à consommer. Donc on s'entend très bien que sur une base logique, c'est complètement n'importe quoi parce qu'on ne peut pas juger l'économie d'un pays une semaine sur l'autre là, mais c'est pas grave ça, on n'est pas là pour juger. Nous, ce qu'on veut, c'est faire attention à ces nouvelles. Donc, le taux de chômage, il est plus bas, c'est meilleur pour l'économie. Le taux de chômage, il est plus haut, c'est moins bon pour l'économie. Donc, ça veut dire que le marché est supposé baisser s'il y a plus de chômeurs et il est supposé monter s'il y a moins de chômeurs. Alors ça, c'est dans les grands faits. Donc, juste pour vous dire que ça, c'est une nouvelle qui a quand même un impact important sur les marchés. Ici, le Petroleum Status Report qui est à 11h, eh bien, ça va avoir une importance si vous tradez les matières premières, le pétrole, ou si vous avez des actions, par exemple, sur les entreprises qui œuvrent dans le pétrole. Donc, pour les bons du Trésor et pour le S&P 500, de ce que j'ai remarqué depuis que je suis dans le trading, c'est que ça n'a pas beaucoup d'importance, voire quasiment aucun effet sur les bons du Trésor ou sur le S&P 500. Alors, le FOMC, on fait super attention. Le jobless claim, on fait attention. Le pétroleum ici, on se garde une note. On regarde si à 11h, si proche de 11h, eh bien, les carnets commencent à se vider, eh bien là, on va faire attention. Mais si vous voyez que les carnets ne bougent pas, évitez quand même de rentrer dans un trade, mais vous allez voir que cette nouvelle-là, ici, le pétroleum, eh bien, ça n'a pas d'influence sur les bons du Trésor et sur le S&P 500. Le Employment Situation. Donc ici, c'est une autre nouvelle qu'on va faire attention également. Ça va être au même titre que le Jobless Claim. D'accord ? Donc l'emploi, donc la situation de l'emploi aux États-Unis, pourquoi on va y faire attention ? Le Employment Situation, ici,
Eh bien, ça arrive une fois par mois. Et ça va être ce qu'il s'est passé dans le mois au complet, la situation de l'emploi américain, mais tous secteurs confondus. Donc, le jobless claim ici, c'est les nouveaux inscrits au chômage. Et le emploi situation ici, eh bien, ça va être globalement qu'est-ce qui s'est passé. Ok ? Donc, parce que c'est pas tout le monde qui va s'inscrire au chômage chaque semaine, d'accord ? Donc, il y a aussi certaines personnes qui n'ont plus le droit au chômage. Donc, le employment situation ici, ça va avoir beaucoup plus d'importance. Et ça, cette nouvelle-là va énormément impacter les bons du trésor. Donc, on va y faire très attention. Donc, évidemment, les bons du trésor vont être affectés si le employment situation, eh bien, on voit qu'il y a moins d'emplois aux États-Unis. Forcément, ça va affecter les bons du trésor. Donc, ça veut dire que le marché, l'économie sera ralentie, sera moins bonne. Et s'il y a une augmentation, une amélioration de la situation d'emploi, eh bien, ça voudra dire que l'économie sera meilleure. Donc, on fait très attention également à cette nouvelle-là. Le International Trade ici. Cette nouvelle, eh bien, vous voyez qu'elle sort en même temps qu'une autre grosse nouvelle. Alors, elle a moins d'importance cette journée-là. Pourquoi ? Parce qu'elle sort en même temps que le Employment Situation. Donc, si il n'y avait pas le Employment Situation, eh bien, on ferait attention à savoir qu'est-ce que cette nouvelle-là va nous apporter. Donc, dans ce cas-là, elle sort en même temps. Si vous voulez, le Employment Situation va prendre le dessus sur la direction du marché. Et les nouvelles qu'on va avoir ici, donc le Factory Order, ça veut dire le bon de commande des entreprises. Donc évidemment, c'est une nouvelle qui est classée vert parce qu'en général, elle n'a pas énormément d'impact. Donc cette nouvelle, ça veut dire que, eh bien, on va regarder si les entreprises ont des commandes pour fabriquer des produits. Et donc, plus le carnet des entreprises sera rempli, plus ça voudra dire que c'est bon pour l'économie. Et au contraire, si le carnet de commandes est moins rempli, eh bien ça veut dire que les entreprises font moins d'argent, donc emploient moins de monde et que l'économie est moins bonne. Alors ici, on a le PPI. Ici, c'est une nouvelle économique qui a une grande importance. Ça va être, donc le PPI, c'est Producer Price Index. Ça va nous permettre, si vous voulez, de mesurer les changements des prix, donc des services et des biens, mois par mois. Cette nouvelle-là sort tous les mois, environ à la moitié du mois. Donc, ce n'est pas tout le temps le cas, la date peut changer un petit peu. Eh bien, ça va nous permettre, si vous voulez, de mesurer potentiellement l'inflation dans les prochains mois ou du moins dans le mois suivant. Donc, on sait que plus un service ou un bien, son prix va monter, plus ça va créer de l'inflation. Donc, cette nouvelle, on y fait très attention. En règle générale, elle est toujours à 8h30. Et donc, en même temps, on a le Jobless Claim ici. Donc, à 8h30 ici, étant donné qu'on a les deux nouvelles économiques en même temps, on va faire attention. Et je vous rappelle encore une fois que dans le trading, eh bien, c'est le mardi, le mercredi, le jeudi où il y a de façon générale plus d'actions et que le price action va être meilleur pendant la semaine. Donc, si on est jeudi et qu'à 8h30, on a deux nouvelles comme ça, eh bien, on va faire encore plus attention que d'habitude. Également, on va regarder maintenant le Consumer Price Index et le Retail Sale. Donc, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, le Consumer Price Index, donc c'est un indicateur de prix qui va mesurer, si vous voulez, la moyenne du coût de la vie, si vous voulez, donc combien ça va coûter pour une maison, combien ça va coûter pour les biens et services de base, eh bien ça va permettre également de mesurer l'inflation. Donc comment on interprète ça ? C'est que on sait que plus l'inflation va être faible, eh bien plus ça va dire que les marchés, les entreprises vont faire plus de profit. Et donc plus c'est bon pour le profit, eh bien plus l'économie va mieux s'en tirer. Donc, ce qu'on veut, c'est toujours des indicateurs qui nous disent que l'emploi va bien, l'emploi est en hausse, le taux de chômage est en baisse et que l'inflation est en baisse. Donc, c'est ce qu'on veut pour avoir un marché qui monte.
Maintenant, on va regarder le retail sale. Donc ça, c'est un indicateur qui est quand même très important, le retail sale. Si vous voulez, ça va être, on va prendre tous les reçus des magasins et on va définir si les gens ont plus consommé ou non. Donc c'est vraiment un indicateur qui va nous donner le pouls de l'économie américaine, si vous voulez. Les ménages, est-ce qu'ils dépensent plus d'argent? Donc plus ils vont dépenser d'argent, plus ça voudra dire que l'économie est en bonne santé. Et à contrario, si le retail sale est moins bon, si les chiffres sont moins bons, eh bien ça voudra dire que les gens dépensent moins dans les biens de consommation ou dans la nourriture par exemple. Donc ça voudra dire une économie qui est moins bonne. Et ça, le retail sale, ça arrive tous les mois. La date peut un petit peu changer, c'est pas tout le temps le vendredi. Dans les autres types de nouvelles qui vont réellement avoir un très gros impact, on a ici le Philadelphia Fed Business Outlook. Ça, si vous voulez, ça va permettre de donner une indication sur la santé des entreprises américaines. Et donc, cette nouvelle-là, ça arrive tous les mois et on fait très attention. Donc, c'est le 3e jeudi de chaque mois. Ça, on sait que ça influence beaucoup le marché. Donc, cette journée-là, vous voyez, on a le Housing Start à 8h30. Ça, c'est une indication qui nous démontre le nombre de permis, de nouveaux permis de construction pour des maisons qui ont été délivrées. Donc évidemment, plus il y a de permis qui a été délivré, plus ça voudra dire que les gens dépensent et que l'économie va bien. En même temps, on va avoir le Jobless Claim, donc ça on a déjà vu. Donc c'est des nouvelles personnes qui s'inscrivent au chômage. Et on a ici après le Philadelphia Fed Businesses. Donc on sait qu'à 8h30 là, ça va être extrêmement mouvementé, donc ne soyez pas en position. Industrial Production, ici c'est une nouvelle qui est à voyer cette fois à 9h15, donc ça va être juste avant l'ouverture des marchés US, donc de la bourse de New York. Eh bien c'est une nouvelle qui potentiellement peut influencer quand même le marché. Donc ça va être aussi un indicateur pour savoir où se situent les productions industrielles ce mois-ci. Un autre type de nouvelle, ici on va voir le PMI Composite Flash. Donc ça c'est à 8h45. Si vous voulez, ça va être une donnée où on va quand même faire attention, mais en règle générale, ça n'influence pas trop les bons du trésor. Il peut y avoir des petits mouvements, mais pas aussi gros que ce qu'on va voir plus tard, donc le GDP par exemple. C'est une estimation en fait qui va nous donner la santé économique de 1000 entreprises, de 1000 usines si vous voulez, et services à travers le pays. Donc c'est des estimations, disons à chaque fois. Donc c'est pas une nouvelle qui est majeure, mais on va quand même y faire très attention. Le plus important après le FOMC, ça va être le GDP. Donc ça arrive tous les trimestres. Et cet indicateur-là, comment il est calculé? Eh bien, ça va englober toute l'activité de l'économie américaine. Donc, que ce soit les productions, les carnets de commandes des entreprises, le taux de chômage, les taux d'intérêt, bref, tout ce qu'on peut voir dans l'économie américaine, eh bien, tout ce qui est quantifiable, on va le calculer puis on va mettre ça dans le GDP. Ça, c'est extrêmement important. Donc, cette nouvelle-là, eh bien, elle est à 8h30. Donc, c'est tous les 3 mois. On sait que ça va apporter beaucoup de mouvements dans le marché cette journée-là. Et également, le jeudi, donc juste avant, eh bien, il y a certains gros traders qui vont vouloir se débarrasser de leur position justement avant ce genre de grosses nouvelles. Donc, on sait que la journée d'avant, ça va quand même aussi apporter du volume dans le marché. Donc, on fait super attention à ce genre de nouvelles. Alors, pour résumer, eh bien, comment on détermine l'impact des nouvelles économiques? On ne va pas essayer de prévoir ce qui va se passer. On ne va pas essayer de se dire, alors je vais essayer de, moi, particulier chez moi, essayer de calculer, de savoir si l'économie américaine va bien ou pas pour prendre des positions avant la sortie des grandes nouvelles. C'est absolument pas ça le but. D'accord? Parce que premièrement, vous n'êtes pas équipé pour le faire. Deuxièmement, il y a des centaines, voire des milliers de personnes qui, eux, travaillent à sortir ces chiffres-là, puis à essayer de faire en sorte que ça reflète au plus près de la réalité. Vous, en tant que particulier,
Premièrement, ce serait un travail qui serait extrêmement long à faire. Deuxièmement, vous ne pouvez pas parier en disant je pense que la nouvelle sera bonne ou je pense que la nouvelle sera mauvaise, d'accord? Sincèrement, on s'en fout. Ce qu'il faut juste se concentrer, c'est cette nouvelle, est-ce que oui ou non elle a un impact sur le marché? Si oui, est-ce que ça fait décaler le marché? Moi, ce que je vais attendre, c'est que la nouvelle passe, ça fait bouger le marché soit à la hausse, soit à la baisse. J'attends que les carnets d'ordre se remplissent, que le marché se stabilise et je regarde si c'est en mesure de me donner des opportunités de trading après la nouvelle. Et donc on se rappelle, on ne prend jamais de position avant une grosse nouvelle économique. Si jamais on est déjà en position, eh bien essayez de sortir de votre position ou alors mettez un stop. Mais même à ça, même en mettant un stop, je vous déconseille toujours de garder une position avant une nouvelle économique. Pourquoi? Parce que ça se peut que votre stop ne soit pas exécuté du fait qu'il y ait tellement de volatilité puis que le marché peut bouger extrêmement rapidement. Donc par mesure de sécurité, par money management et gestion de risque, on va sortir de notre position toujours avant des grosses nouvelles. Donc on regarde le matin et on se prend des notes pour savoir où sont les nouvelles qui vont influencer dans le marché. Donc je vous ai fait voir principalement les nouvelles qui étaient les plus importantes. À savoir qu'à chaque fois qu'il y a un point rouge, là, donc par exemple le New Home Sale, eh bien c'est important. Donc on va quand même garder une attention sur ces nouvelles-là. Donc comment on va déterminer si effectivement le marché va décaler énormément? Eh bien on va voir ça dans le carnet d'ordre. Si avant une nouvelle économique, vous voyez que le carnet se met à se vider, eh bien là vous savez qu'il va y avoir un mouvement. Ça se peut et ça arrive des fois que par exemple nous avons ici le New Home Sales, eh bien que à 9h59, le carnet, écoutez, il est toujours bien rempli, ça ne bouge pas énorme, la nouvelle sort et il ne se passe absolument rien. Donc ça arrive, mais on va toujours faire attention. Et les grosses nouvelles comme le GDP, comme le FOMC, ça c'est garanti que n'essayez même pas d'être dans ces trades-là. Donc c'est comme ça, en fait, qu'on va interagir avec les nouvelles économiques. Donc on va pas essayer de deviner si les nouvelles vont être bonnes ou pas. Ce qu'on va faire, c'est on va réagir, on va intervenir par rapport à ce que le marché est en train de faire après la nouvelle économique.